Bonjour à tous. Je vais juste faire deux préambules avant de commencer. Un, je ne suis pas spécialiste du droit, donc je vous demanderai de l'indulgence pour les raccourcis et les imprécisions que je vais pouvoir faire. Je vois que le premier rang s'est un peu éclairci, je suis un peu rassuré. Et deuxièmement, je ne suis pas là pour parler forcément de ce que fait mon entreprise en termes de RGPD, mais plutôt sur l'impression fraîche de quelques semaines de ce à quoi j'estime avoir la visibilité de ce que pourrait attendre une entreprise étrangère sur le RGPD. Tu peux déclencher le chronomètre. Juste un préambule pour présenter l'entreprise, pour vraiment dire qu'on est dans un cadre international. Je vais juste m'attarder sur le petit carré blanc. Tout le monde ne connaît pas forcément NTT Limited, si vous n'avez pas suivi l'actualité des dernières semaines. Cette nouvelle entité qui est née au 1er octobre appartient au groupe NTT, qui est le télécom historique japonais. Et dans ce regroupement, elle a recentré 28 filiales à travers le monde. En France, ça concerne 3 entreprises que vous connaissez peut-être pour le coup. Dimension Data, à laquelle j'appartenais, NTT Sec et NTT Com. Voilà, terminé. On passe à la suite. Une petite explication sur le terme du titre. Je vais axer ça sur 2 points. Le premier, c'est sur la vision que j'ai de la vision d'une entreprise sur le RGPD, et le deuxième point, sur une petite frustration personnelle. Le titre, vu de l'intérieur de l'intérieur, parce que je suis de l'intérieur sur 2 points. Le premier, c'est j'appartiens à un pays qui, je pense, est plutôt mature sur le sujet de la protection des données à caractère personnel, et pour avoir vécu depuis des années la loi informatique et liberté et la montée en puissance du RGPD, j'ai une vue évidemment de l'intérieur sur quelque chose d'assez mature du sujet. Et 2, je suis à l'intérieur d'une entreprise qui, elle, est à l'extérieur, d'où l'intérieur de l'extérieur, à l'extérieur de l'Union européenne, et qui, du coup, prend le RGPD en frontal, comme tout le monde. Hop, donc on a un petit souci, tant pis. Donc vous aurez les 2 points en un. La première chose, c'est il faut souvent sortir de sa zone de confort ou de son environnement pour s'apercevoir combien la vie était facile avant. Lorsque j'ai rejoint le secteur privé, j'ai été confronté à des choses qui étaient nouvelles pour moi. J'ai été confronté au droit international, j'ai été confronté au droit maritime, au fait d'avoir plusieurs nationalités sur un même site, et c'est envolé. La certitude que j'avais de pouvoir trouver des solutions à mon problème en allant faire un tour sur Légifrance. Malgré tout, l'entreprise dans laquelle j'évoluais était une entreprise française, de droit français, et j'ai pu me raccrocher aux branches de quelques connaissances, en particulier de la loi informatique et liberté, pour pouvoir apporter des solutions aux problématiques rencontrées. Aujourd'hui, depuis quelques semaines, j'évolue encore dans un autre contexte. J'appartiens certes toujours à une entreprise internationale, mais qui évolue à l'étranger, et qui n'a pas du tout cette même facilité, pour moi en tout cas, d'apporter des éléments du droit français. Juste un préambule sur le RGPD. Le RGPD remplace la directive 95. Directive, c'est un texte européen qui est mis à disposition des pays pour être transposé en droit national. Le RGPD, un règlement s'impose au pays, et il n'est pas sujet a priori à discussion. Et là où c'est intéressant, c'est comment perçoit une entreprise étrangère ces textes-là. Et le premier réflexe, c'est de se dire que si c'est un règlement, ça doit être appliqué en l'état. Je ne me pose pas de questions. Je prends le règlement, c'est mon référentiel, c'est ma Bible, je l'applique. Et terminé, j'ai réglé ma problématique du RGPD. Malheureusement, ce n'est pas vraiment aussi simple que ça. Dans le cadre du RGPD, il y a un certain nombre d'articles qui sont laissés à la discrétion des pays États membres pour les adapter éventuellement en droit local.
Au final, on ne se retrouve pas avec un RGPD, mais avec la possibilité d'avoir derrière 28 déclinaisons du RGPD. Et si l'entreprise qui se trouve à l'étranger n'a pas cette sensibilité d'aller gratter un petit peu plus loin que le mur du règlement qu'elle a en face d'elle, elle ne va pas pouvoir voir ou apprécier les particularités des règlements locaux ou des règlements des nations, et peut-être du coup se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la loi locale. Du coup, la dérive, elle est là. C'est de transformer aujourd'hui, avec toutes ces petites particularités de libre interprétation des pays, de transformer le règlement en une directive. Très compliqué en termes de visibilité pour les entreprises qui seraient à l'extérieur. Alors, quelle est la solution pour ces entreprises-là? La solution, c'est de mettre en place des référents locaux qui vont pouvoir apprécier la différence entre l'interprétation que l'entreprise a eue du RGPD au travers de ses politiques et le droit local. Mais pour ça, il faut que ça soit une entreprise de grande envergure. Imaginez d'avoir un point de contact par pays, ça requiert quand même quelques ressources humaines. Tout le monde ne peut certainement pas se le permettre. Et je vais prendre un exemple tout simple qui va certainement vous parler. Imaginons qu'une entreprise à l'étranger décide de travailler sur la rétention des images vidéo. On en parlait tout à l'heure un petit peu. Et décide que pour elle, la rétention des images vidéo va être de plusieurs mois ou plusieurs années. Elle va être conforme au RGPD qui n'impose rien sur le sujet. Mais en revanche, s'il n'y a pas quelqu'un au fin fond du trou en France pour lui dire là, il faut peut-être faire attention, il serait peut-être bien de faire une déclinaison de nos politiques par rapport au droit local, parce qu'ici, si on dépasse les 30 jours, on risque d'avoir quelques soucis. Et du coup, voilà, l'importance de ce point local est primordiale. Encore faut-il avoir les moyens de les mettre en place. Donc ça, c'était pour ma vision de comment peut percevoir une entreprise étrangère d'un règlement. Et puis ma frustration maintenant. Ma frustration, chacun admettra que la France fait partie des bons éléments en termes de protection des données. On a été moteur dans la construction du RGPD. On a la CNIL qui a une expérience forte sur le sujet, 40 ans d'historique avec la loi informatique et liberté, et qui a un avantage. Elle accompagne les entreprises, elle est plutôt pédagogique. Ce n'est pas le cas de tous les contrôleurs ou toutes les autorités de contrôle. Je me mélange dans le vocabulaire français-anglais. De toutes les autorités de contrôle, on l'a vu tout à l'heure avec la personne de la CNIL, et elle met à disposition, on a cette chance-là en France, de mettre à disposition des outils. Des outils pour préparer un PIA, des outils pour préparer un registre des traitements, pour accompagner les développeurs, mise à disposition d'un MOOC, des fiches de conseil. Et malgré tout, ces éléments-là, qui sont des éléments d'experts, et c'est là où est ma frustration, je ne peux pas les utiliser. Et ça tient en deux mots, c'est franco-français. Pourquoi? Comme on vient de le voir, le RGPD, c'est plusieurs déclinaisons possibles du règlement européen. Les outils qui sont produits par la CNIL sont des outils qui sont en accompagnement de sa vision de la protection des données à caractère personnel. Ce qui est vrai pour la France ne va peut-être pas être applicable en l'état à tous les pays européens. Et la deuxième problématique que j'ai, c'est, à de rares exceptions près, ces documents-là ne sont pas produits en anglais. Et dans un groupe international, le fait d'avoir des documents support en français, c'est rédhibitoire. Donc, j'ai à côté de moi des outils qui sont magnifiques, que j'aimerais utiliser pour promouvoir le RGPD au sein de l'entreprise, en leur disant, regardez, il y a des experts qui ont travaillé dessus, et ça n'est pas possible. Merci, Jean-Marc. Donc, quelle est la solution pour les entreprises? C'est de prendre des logiciels achetés dans le commerce, c'est éventuellement d'acheter du conseil ou de fabriquer ses propres outils. L'un dans l'autre, quelle que soit la solution utilisée, c'est autant d'énergie qui va être mise dans la production de méthodes et pas dans forcément la mise en œuvre du RGPD. C'est là que ma casquette, quelque part institutionnelle, a des regrets. C'est-à-dire qu'on ne se bat pas pour le collectif.
Qu'est-ce qu'on veut au final? Est-ce qu'on veut que ce soit des pays plutôt matures qui s'occupent de leur brebis? On peut comprendre que la CNIL travaille pour les entreprises qui sont sur l'Hexagone. Ou est-ce qu'on veut tirer tout le monde vers le haut et faire en sorte qu'au final, ce soit les données qui soient protégées? C'est une question qu'on peut se poser. J'ai un espoir, c'est celui que le CEPD puisse être l'anneau qui unifie tout le monde et harmonise, la réglementation. Et une fois que cette réglementation-là sera nivelée, on va dire, entre tous les acteurs, c'est-à-dire avoir une visibilité qui soit audible pour les entreprises extérieures, c'est-à-dire je n'ai qu'un texte et je n'ai pas 28 textes, créer des outils qui vont pouvoir leur permettre à ces mêmes entreprises de mettre en œuvre de manière simple et unique le RGPD. Voilà. Merci Eric.